muna muku godiya bisa ga wanga al'amari da ya zaka mana kai tsaye mun ba mu da ma labarin wanda al'amari shi Allah ubangiji ya kawo mana shi mun gode Allah ubangiji ya saka da alheri kuma ni abinda a guri na ko kwanaki da an ka zaka nace duk dan kasa wanda adda hankali mai hankali wanda adda hankali ba ma wakata ba shi yi ma mutanen ga addu'a kullun a yi musu addu'a dan Allah da annabi Allah ubangiji shi kare mu su wanda sun ka kare mu Allah ubangiji shi kare mu su kara musu kwalin gwiwa na tsare mu ci gaba saboda inda wanda ake ta fara inda haka nan na gaskiya da ko addini ma da kyan za a zanyi mun gode Allah ubangiji kai guda lahiya Allah ubangiji saka muku da alheri na farko muna ma shugabobin mu godiya da wannan babban tawaga da ta iso na a cikin kominikin dogarawa na suna ade da bai samu zawa ba kuma a sunan al'ummar kominikin dogara gaba daya muna muku murna kuma muna jinjina ma shugaban kasa da premier minister da ministoci da don ma'aikatan ƙasar Nijar waɗanda an nan tsaye a kullun dare da rana don saboda a ga al'ummar Nijar ta shiga cikin yanayi na gari. Wannan gandari da an kai insha Allahu zai zama abun kallo a nan gare mu kuma hanya ta ƙasanmu ta samu 'yancin abinci. Don duk wani guri da adda ƙasa 'yan babu abinci shine a babban mataki ina a yanzu dai da shugabobi sun kai hangen nesa sun ka diba sun ka gani talakawa muna muku gargadi a yau ba sai mun tsaya ba mun tara hannu ko mun sata mu wasu su taimako a nan dai muna da huraren da aka gwamnati ya tara ruwa kuma muna da huraren noma da waya insha Allahu in kun mai da niyya yanzu dai za a samu aiki zai samu ko'ina na al'ummanmu su bar tahiya a kasashen waje ana musu wannan walakancin da ake musu kuma insha Allahu kowa zai samu ƙasar Nijar ta samu abinci ya wadata don shine a gurin waɗannan sabon hukumomi akan haka sunan duka al'umma communique dogarawa muna ma shugabobi godiya kuma muna jinjina musu Mugangaro Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Monsieur le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, distingués participants, Mesdames et Messieurs, prenant la parole au nom de la Confédération des États du Sahel, AES, il me plaît, à l'entame de mon propos, de vous transmettre les chaleureuses salutations de leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération AES, et le général d'armée Abdourahmane Tiani, président de la République du Niger, chef de l'État et des peuples du Sahel, profondément attachés aux idéaux de la coopération au développement. Monsieur le Président, les pays du Sahel font face depuis une décennie à un terrorisme qui leur a été imposé, caractérisé par une implication avérée de sponsors étatiques étrangers. Notre engagement envers nos populations est ferme, faire de la Confédération AES une puissance régionale panafricaniste, améliorer leurs conditions de vie en mettant fin à leurs tortures et à leurs souffrances. Ainsi, sous le leadership de nos chefs d'État, les forces de défense et de sécurité de nos trois pays combattent courageusement et sans relâche ces forces criminelles et obscurantistes et nous sommes certains de triompher. Cependant, dans l'immédiat, nos efforts de sécurisation mobilisent nos budgets nationaux. En effet, une grande partie de nos ressources est consacrée à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Cette logique s'impose toute seule au regard de la manifestation du terrorisme qui entrave l'atteinte des objectifs de développement durable et surtout de la nécessité d'assurer l'existence de nos États. Sous le leadership des pères fondateurs de l'AES, soucieux de promouvoir un développement endogène et souverain, plusieurs actions ont été entreprises.
notamment la création d'une banque confédérale d'investissement et de développement avec une dotation initiale de 500 milliards de francs CFA, soit environ 1 milliard de dollars. En vue de parvenir à un financement efficace, la Confédération AES, d'une part, préconise des investissements qui tiennent compte des priorités nationales et dans le respect de la souveraineté des États. D'autre part, est favorable à une coopération internationale, notamment sud-sud, dans les domaines de la technologie, de l'innovation, de la science, de la transformation agricole, de l'industrialisation, de la transition énergétique, etc. Enfin, la Confédération des États du Sahel plaide également pour des réformes plus hardies des institutions financières internationales et appelle la communauté internationale à faire preuve de plus de solidarité pour déconnecter le terrorisme de ses sponsors. Pour terminer, je voudrais au nom de la Confédération AES insister sur le fait que dans un monde de plus en plus tumultueux et dominé par des menaces multiformes à la paix et à la sécurité internationale, le financement du développement nécessitera un changement de paradigme en intégrant la dimension sécuritaire dans nos programmes de développement, étant entendu qu'il doit reposer sur des préalables. La promotion de la paix et de la sécurité internationale dans le respect des souverainetés nationales et en considération des aspirations profondes de nos populations. Je vous remercie de votre très aimable attention.